Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Femmes au pluriel à la Qanat Maghreb TV sur le canal Maghreb TV avec une invitée. Mesdames et Messieurs, أعزائي المشاهدين عزيزتي المشاهدات مرحبا بكم في برنامج Femmes au pluriel على قناة مغرب TV مع ضيوفي والضيفة ديالي اليوم هي مدام سوريا زكلمي. سوريا زكلمي bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. وعليكم السلام سوريا. Maghreb TV. شكرا لحضورك معايا. Merci de ta présence avec moi Soraya. Alors ça va être une émission très zen. Très zen, oui. qui te représente un petit peu. Soraya, vous êtes artiste chanteuse, vous êtes aussi hypnothérapeute et musicothérapeute. On parlera de toutes ces facettes qui font votre personnalité généreuse, votre personnalité combattante, militante, à travers cette rencontre dans le cadre de cette émission Femmes au pluriel. Vous êtes d'accord? Absolument. Voilà. Alors Soraya, avant de nous parler du chant, de la thérapie, de votre formation, on va parler un petit peu de votre parcours. Voilà, vous êtes d'origine algérienne. Quelques pas, on va dire quelques doigts au Maroc aussi, peut-être quelques mots là-dessus, et votre parcours jusqu'à ce qu'on arrive à votre chant qui va nous accompagner d'ailleurs, cette zen attitude qui va nous accompagner. Tout à fait, qui est très relax et peace. Je te remercie d'ailleurs de m'avoir mis, ça me met dans des conditions de zénitude. Mon parcours, je suis née en Algérie et voilà, comme beaucoup d'émigrés, je quitte l'Algérie pour la Belgique, mais ça ne se fait pas, je dirais, dans des conditions extrêmement favorable. Donc il y a une recherche bien sûr qui se fait tout au long de mon parcours ici en Belgique, et il y a une recherche et une envie de vous arrivez enfant ici oui, quasi adolescente. Et ça ne se fait pas sans mal, donc du coup j'ai été dans un internat chez les Bonnes Sœurs, une influence chrétienne qui m'a marquée, mais qui m'a permis aussi d'avoir cette richesse, cette pluralité. Et puis, donc par la suite, comment est-ce que je suis arrivée à cette spiritualité? Elle s'est faite dans le Tsar. Elle s'est faite dans des conditions, je dirais pas agréables, parce que j'ai fait une petite dépression et une catharsis qui m'a mis en fait à la recherche de moi-même. Donc, et par la suite, j'ai essayé de reprendre un peu ce puzzle qui était un peu éclaté. Et bon, je parle de ça il y a quelques années maintenant, en 1994. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est que je me retrouve, après cette découverte, cette envie de me découvrir et cette catharsis, de vouloir retrouver un peu ce que j'avais perdu, ce que j'avais laissé en Algérie. Bon, par le biais... Ça s'est fait par le biais de la musique, parce que c'était le seul moyen qui me permettait un peu de soulager et d'exorciser mes démons, si je peux l'exprimer comme ça. Donc je découvre l'Inde, et là je découvre des maîtres indiens. Et en Inde, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde est confié. J'étais dans un ashram. Qu'est-ce que c'est qu'un ashram? Alors, un ashram, c'est un lieu saint, où il y a un enseignant, un gourou, mais pas dans le sens péjoratif, donc une personne un maître spirituel. Un maître spirituel qui vous guide et qui vous permet de vous donner des clés, je
dirais, au fil de dans mon évolution en tout cas, ça a été à l'ashram, dans le sud de l'Inde. Et là, je me suis retrouvée, j'ai guéri, j'ai pensé ces blessures de cette déchirure. Ça s'est passé en Inde. Pourquoi pas en Algérie? On ne sait rien. Mais c'est en Inde que ça s'est passé. Et je me suis retrouvée à chanter en hindi, avec tous les gens, avec des milliers de personnes. Et pendant mon séjour en Inde, j'ai vraiment lâché des blessures profondes. Et cette musique indienne était en fait des réminiscences par rapport à ce que j'avais entendu en Algérie. En Algérie, on écoutait beaucoup les films hindous. Et bon, là, c'était des chants spirituels, mais en Algérie, c'était des chants Bollywood. Et puis, bon, par la suite, je me suis mis à aller plus loin dans cette démarche. Vous avez appris l'ourdou, donc la langue... J'ai appris l'ourdou, l'hindi et l'ourdou. C'est deux langages différents, enfin deux dialectes différents. Et j'étais beaucoup plus proche de l'ourdou que de l'hindi parce que l'ourdou était proche de la culture arabo-musulmane. Et là, je retrouvais en fait les maîtres soufis. Donc tout ce qui m'a bercé aussi. Voilà, et puis par la suite, voilà, je me suis mise dans la musique, puis j'ai créé mon propre band. Et voilà. Mais j'avais vraiment envie d'aller dans une direction. C'était pas vraiment chanter des chants, je dirais commerciaux, mais plus axés sur la spiritualité et ce qui élève l'âme. Donc, voilà, alors qu'est-ce que vous chantez justement? Quel est votre répertoire? Le répertoire est surtout axé sur les chants dévotionnels. Les mantras, ce sont des chants védiques. Et le mantra est un support qui permet en fait au mental de lâcher prise. Donc ce sont des chants, des mots qu'on répète continuellement jusqu'à lâcher ce mental et calmer. Calmer le stress, calmer... s'éloigner en tout cas des problèmes du qu'on quotidien, pourrait rencontrer du quotidien. Alors, c'est comme ça que finalement, c'est une thérapie que vous avez eue par le chant et par la musique. Et... Je me suis fait ma propre thérapie. Moi, ça a été par le chant. Et puis, bon, par la suite, j'ai été vraiment en profondeur par rapport à cette découverte du chant. Le chant indien, puis le chant arabe par la suite. Et puis, voilà, il y a des similitudes. Des connexions qui sont absolument identiques. Par exemple, dites-nous un peu les chansons arabes qui sont en parallèle. Les chants, je pense par exemple à Al-Hallaj, qu'on retrouve dans l'album d'ailleurs d'Arshan, je l'ai amené ici. Nous avons dans les chants ourdous les grands maîtres soufis qui sont Babou Lesha. Amir Khosrou était vraiment un poète perse et qui a écrit des poèmes juste extraordinaires. Je pense à Omar Khayyam, Ibn Arabi, vraiment des similitudes au niveau des textes. Bon, cette omniscience, cette omniprésence, donc c'est surtout axé sur l'âme et sur l'omniprésence divine, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, j'ai vraiment eu la chance de connaître des gens qui m'ont un petit peu aidé à faire cette démarche, d'aller très loin dans cette découverte des chants soufis. Donc il y a une recherche de l'intérieur, voilà, d'explorer l'intérieur pour aller mieux, pour aller mieux, tout à fait. Donc quand on chante, moi dans mon cas, quand je chantais, c'était un peu ma thérapie et mon Xanax, si je peux m'exprimer comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'au-delà de ces chants, il y a quelque chose qui se passe à un niveau subtil.
Par exemple, par rapport aux mantras, les mantras ont un effet extrêmement puissant sur cette reconnexion à soi-même. Bon, je le fais chez moi et dans le cadre de la musicothérapie, c'est ce que j'utilise. Donc les chants par les mantras, les chants par les bols tibétains. Donc j'ai toujours un accompagnement, j'ai toujours mes petits outils, mon petit rituel qui sont d'objets, de sons. De sons, voilà. Il y a les bols tibétains, mais on a aussi le bâton de pluie, la tempura. Et donc explorer l'intérieur pour aller mieux, mais vous avez aussi toute une dynamique, on va dire, humanitaire et sociale. Hein, oui, elle va de pair. Je pense qu'elle. Je vous ai présentée comme militante sociale. Oui. Voilà, il y a une chanson d'ailleurs qui est Human Race. Human Race. La race humaine. Human Race, equal heart, equal alors, quelques mots là-dessus, ce penchant vers quand même la sensibilisation et la conscientisation à ces choses-là, oui. Elle est, je dirais, quasi inhérente chez moi parce que c'est bon. Quand on a un parcours comme le mien où on vient avec des grosses déchirures, avec des grosses blessures, voilà, des ruptures et tout ça, c'est inévitable. On passe par ce chemin de transformation et ce chemin de découverte. Et c'est vrai que par la suite, en dehors du chant, ces mantras étaient quelque chose, un support en plus, qui m'aidait vraiment à relâcher le stress. Puis voilà, ça. Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez savoir. Tout à fait. Je dis ça parce que vous militez même ici. Ah oui, pardon, par rapport à l'engagement. Oui, l'engagement, il est venu, je dirais, bien avant que je ne commence je dirais, on peut appeler carrière, de chanter dans les mouvements de jeunes de quartier. J'animais le fameux festival Bruxelles en couleurs avec les enfants des quartiers des ASBL en ville. Et là, j'organisais en fait une fois par an des animations culturelles et avec des enfants de Chicago, du Petit Château. Et je leur apprenais en fait à danser, à chanter l'indie. Et donc par la suite, j'ai continué à faire ces festivités avec les jeunes qui m'ont beaucoup donné aussi. Donc là, je continue encore à le faire d'une manière beaucoup plus ponctuelle. Et là, je rappelle que le 21 mars, vous faites un concert. Donc vous représentez en chanson chez Fait d'Asile. Pour le Fait d'Asile. Les demandeurs d'asile. Et je pense que vous êtes dans l'actualité. C'est aussi un sujet qui... c'est un sujet qui me parle et qui me touche. Je me sens absolument concernée. Et on doit tous être concernés. Et on est tous responsables de ce qui arrive. Donc, quelque part, oui, si je peux mettre à profit ce que j'ai, pourquoi pas. Maintenant, bon, ce n'est qu'une goutte dans un océan. Mais voilà, il est impératif pour moi d'être là, dans l'action, de servir, parce que finalement, on est amené à faire ça. Alors, la thérapie, une fois terminée votre propre thérapie, vous avez envie de mettre à profit tout ce que vous avez appris et vous vous formez à l'hypnothérapie. Et la musicothérapie, peut-être quelques mots là-dessus? Oui, alors par rapport aux thérapies, pendant toute cette démarche, cette quête spirituelle, j'allais en fait bourlinguer le monde pour essayer de trouver la meilleure technique pour pouvoir aller de mieux en mieux. Et au final, bon, c'est vrai, ce qui m'a beaucoup, j'ai été voir les maîtres balinais. C'est en Indonésie que j'ai fait mes premières formations avec un maître qui n'est peut-être pas connu ici, enfin un enseignant, je vais rectifier, Ratu Bagus. Et là, en fait, j'ai appris à travailler, enfin, ce qu'on appelle dans la physique quantique tout ce qui était
l'équilibre des énergies des Oui, chakras, entre autres, voilà. Et cette découverte et cette envie d'aller le plus loin possible dans la découverte de l'âme et cette recherche par rapport à qui on est. C'est en Indonésie que j'ai fait mes premières formations. Donc ça fait quelques années maintenant que vous pratiquez. Oui, ça fait 20 ans. 20 ans. On a commencé par le Reiki, comme tout le monde. Reiki. Le basique, et puis j'ai fait une formation de cutting, se libérer des liens du passé avec Phyllis Crystal, Brandon Bays. Voilà, et plein d'autres formations. Et puis je me suis fait un petit peu mon petit panel, comme ça, mon propre soin. Mon propre soin. Puis j'ai vraiment créé ma propre technique. Bon, maintenant, j'ai beaucoup axé sur la musicothérapie parce que c'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose que je maîtrise bien maintenant. Bon, je pense que je continuerai encore et encore à me former. Alors, on n'a jamais parlé assez. de musicothérapie. En quoi ça consiste, Soraya? Alors, la musicothérapie, elle est axée sur le son. Elle est principalement axée sur le son. Donc, on fait d'abord une méditation avec une belle musique comme celle-là pour commencer. Donc, on invite la personne ou le groupe à se mettre dans un état de détente et de méditation et de leur apprendre à lâcher ce mental qui nous fait défaut par une écoute profonde, par le silence aussi de son être et d'aller chercher au plus profond de soi toutes les émotions qui remontent. Donc ça peut être une tristesse, une colère. Voilà, on utilise des sons, des mantras, et ça amène au fur et à mesure la personne à relâcher. Donc ça peut être considéré comme de la sophrologie aussi. Mais là on va plus loin en fait, on développe vraiment le son. Le son qui est principalement pour moi curatif. Si je peux m'exprimer comme ça peut peut-être bousculer certains, mais voilà, le son est... En tout cas, on dit que la musique adoucit les mœurs. Absolument. C'est connu. Les résultats, quels ont été les résultats flagrants que vous avez constatés? Il y a toujours des résultats, mais là encore, on est très prudent parce que le résultat ne vient que de la personne elle-même. Donc à partir du moment où elle prend cette initiative d'aller vers vous, nous, on l'accompagne. Chez nous, je l'accompagne, mais on reste toujours un accompagnateur. Donc au final, je ne sais pas si on peut parler de guérison, mais on va mieux. Pardon? On va mieux. Voilà, il y a certes un bien-être, ça ce qui est indéniable par la suite. Les personnes se sentent beaucoup mieux, et puis le fait d'être en confiance et de pouvoir parler, exprimer, c'est déjà une guérison a priori. C'est une technique qu'on utilise avec les enfants aussi et qui marche très bien aussi. Ah oui, absolument. Et les enfants sont très très réceptifs par rapport à cette méthode parce qu'il n'y a pas de résistance, parce qu'il n'y a pas de blocage. L'enfant est très ouvert et je dirais qu'on a des... généralement par rapport à l'enfant kinétique par exemple, c'est quelque chose qui marche merveilleusement bien. Comment vous arrêtez un enfant hyperkinétique? Il y a tout un processus au départ. On lui demande de s'installer, de se mettre tout à fait à l'aise, au sol de préférence. Puis là, on peut imaginer et visualiser, lui demander de visualiser. Donc ça peut être des dessins, ça peut être un conte, ça peut être un paysage, et l'emmener petit à petit à rentrer dans son monde virtuel, dans son monde imaginaire. Et généralement, il me raconte des histoires mais invraisemblables. Voilà. Les enfants sont vraiment très réceptifs. Et bizarrement parlant, mais c'est vraiment quelque chose qui réagit très bien.
on devrait en tout cas le pratiquer souvent avec les enfants, parce que ça marche. Il y en a de plus en plus. Hein. Oui. Il y en a de plus en plus qui, voilà, je dirais pas nécessairement chez moi, mais je pense que beaucoup de parents sont interpellés par toutes ces techniques alternatives et toutes ces démarches, je dirais, de médecine parallèle. Je pense que c'est un bon support pour beaucoup de parents. Vous le proposez aux femmes, aux enfants, donc voilà, c'est vraiment welcome everybody, c'est ouvert à tout le monde. Mais j'adore travailler avec les enfants. Alors, bon, maintenant c'est vrai que je suis enseignante de formation à la base et quelque part j'ai cette fibre maternelle qui me permet d'être très à l'aise avec les enfants. Alors, est-ce que justement cette technique est accessible à tout le monde, accessible, c'est-à-dire est-ce qu'on y croit? Est-ce que, par exemple, dans les communautés maghrébines, Ben voilà, c'est ça. Quelle est votre expérience en tout cas Alors, l'expérience par rapport à la communauté maghrébine, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait une émission pour la TV algérienne il y a 5 ans. Et j'étais assez surprise de voir la réceptivité de tout ce monde mystique et spirituel. Et j'ai été vraiment interpellée parce qu'on m'a demandé si je chantais des mantras et tout. J'ai dit, mais c'est quasi impensable. Et ben oui. Donc je me suis retrouvée dans mon pays à chanter des mantras. C'est quelque chose qui est l'accueil. Donc voilà. Bien. Voilà, je sentais une ouverture déjà à ce moment-là. Mais alors depuis ces dernières années, je sens vraiment une ouverture de conscience collective. Et finalement, je pense que partout, au Liban, j'ai été impressionnée aussi par le nombre Vous avez donné un concert à Beyrouth. Et là, j'ai été vraiment, je dirais, sidérée de voir. Ils étaient bien plus ouverts à ça que finalement ici. Mais je me rends compte que la communauté maghrébine commence petit à petit à parce que justement, il y a une demande. Il y a une demande accrue, et ça c'est sûr. Et le stress commence à prendre. Stress, absolument. Et c'est vraiment super. Je suis vraiment agréablement surprise. Très très bien, on revient un peu au chant. Donc vous chantez, je vous ai entendu chanter Keltoum. Oui, c'est pour m'amuser, hein, le Keltoum, c'est pour vous amuser. Il faut lui laisser sa place quand même. Hein. On laisse à César son bien. Vous la... non, c'est pas ça. Vous l'interprétez. C'est une icône. C'est une icône. On ne peut pas commencer à. Bon voilà, maintenant les gens qui le font super bien. Voilà, je chante Keltoum parce que j'aime Keltoum comme ça entre amis, mais. Voilà, moi je pense que le chant spirituel me va beaucoup mieux et c'est mieux que. Alors Soraya, le concert, on le rappelle, hein, le 21 mars à Fête d'Asile. Mais sinon, comment est-ce qu'on peut quels sont vos projets tout d'abord? Il y a la sortie de l'album qui sort bientôt. Mon 3e album qui sort bientôt au mois d'avril. Alors là aussi, c'est aussi un panaché de musique indienne et de musique arabe. Et là, j'ai pris des belles figures pour, je dirais, marquer cette synchronicité, cette symbiose entre le monde oriental et le monde indien. Et vous êtes accessible, bien sûr, sur Internet. Hein, on peut faire connaissance avec vous, avec votre art et avec tout ce que vous faites, tous vos projets. Oui, tout à fait. Peut-être quelques mots là-dessus. Sur l'art ou sur le... Sur vous, sur ce que vous faites, ce que vous proposez ce que je propose, ce que j'ai surtout envie de proposer, c'est d'inviter les gens peut-être à m'écouter, oui, pourquoi pas, mais c'est pas l'essentiel, c'est d'aller de l'avant. C'est d'aller de l'avant et surtout de rentrer dans cette dynamique de l'humain. Et de donner. La société nous a déshumanisés. Voilà, déshumanisés et on est complètement désinhibé de tout ce qu'on pourrait être. Et au final, retrouver un peu nos valeurs essentielles, retrouver cette dignité humaine.
en aidant. Mhm. Pour toutes les femmes qui sont découragées, justement blasées, découragées, stressées, Oui. dépassées, Dépasser. qu'est-ce que... Ce que j'ai envie de leur dire, c'est de s'aimer. De s'aimer. C'est important. C'est important de s'aimer et de se C'est respecter. presque un tabou, je crois, dans la communauté maghrébine. Oui, ça reste un tabou, mais il faudra, encore une fois, démystifier tous ces tabous. Mhm. Les démystifier par rapport à... De toute façon, on sera amené, Mhm. qu'on le veuille ou pas, Mhm. à aller au-delà. Et bon, voilà, je ne suis pas dans le mouvement féministe, mais j'ai presque envie de leur dire que voilà, si on ne retrouve pas cette essence, si on ne retrouve pas cette force intérieure, et si on ne va pas chercher ce trésor enfoui en nous, eh bien, c'est clair que On n'ira pas mieux. on n'ira pas mieux. Mais voilà, et je pense que la femme, qu'elle soit arabe ou qu'elle soit Mhm. d'autres pays, Mhm. je pense qu'elle a un rôle primordial dans cette société. Un rôle essentiel. Mhm. Et il est temps qu'elle prenne son pouvoir, qu'elle retrouve son pouvoir, et que voilà, le monde brille maintenant grâce à toutes ces femmes qui, à l'ombre, se sont données cœur et âme. Doit éclore, sortir, Et donner sortir. le plus bel... Et sublimer, il faut Sublimer, voilà. commencer à sublimer cette belle aura qu'elles ont. Je vous écouterai pendant des heures et je suis sûre et certaine que toutes les personnes qui nous regardent aussi. Alors avant de clôturer cette émission, qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent justement Moi, en j'avais guise envie de d'envoi? mettre un petit... de souligner peut-être des lectures qui sont juste sublimes. Alors moi, je voudrais parler de cette sainte indienne qui est Amma et qui, pour moi, a apporté énormément. Mère C'est de une toutes les sagesses. Mère de toutes les sagesses, qui est juste compassion et amour. C'est juste à découvrir et à vivre l'expérience. Je pense que voilà, j'aurais peut-être pas assez d'une émission comme celle-là pour parler d'elle, mais voilà, c'est une personne dont je voulais souligner, voilà, qui m'a beaucoup apporté. Mère de toutes les sagesses. Mère de toutes les sagesses. Voilà, un livre extraordinaire. Très bien. D'autres propositions de lecture pour... voilà. Et ça, c'est le must. Pierre Rabhi. Voilà. Alors, qui est l'instigateur... Vers la sobriété heureuse. Vers la sobriété heureuse, qui est l'instigateur du film Demain. Voilà, c'est juste... Encore une belle lecture que vous proposez. Absolument. Et une troisième retour. lecture. Nadia Khoury-Dagher, Hammam et Beaujolais. Voilà, ça c'est les suggestions de livres que vous m'aviez proposé d'amener. Voilà. Merci beaucoup. Un album, et vous allez, j'espère, nous le proposer, qui va sortir bientôt. On va clôturer cette émission avec vous, Soraya. Merci d'avoir été mon invitée et d'avoir partagé, en tout cas de nous avoir mis dans cette zen attitude. Et j'espère qu'on l'accomplira et qu'on pourra, Inch'Allah, Inch'Allah, peut-être un son. Peut-être un son. Pour nous dire alors au j'ai revoir. oublié mon petit... Voilà. Mesdames, merci Soraya. Je te remercie. Merci Mesdames beaucoup. et messieurs, voilà, l'émission Femmes au pluriel est finie pour cette fois-ci. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités à un autre moment. D'ici là, soyez heureux et heureuses comme d'habitude.